Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Panini du FIFA de la Coupe du Monde du Brésil. Donc, c'est un album du Brésil 2014, que ça date vraiment très longtemps. Donc, si je vous fais une vidéo, bien sûr, c'est juste parce que je vais vous montrer des collections des albums de Panini. Alors, j'ai complété il y a très très longtemps, j'avais quel âge? Bon, c'est sur 2014, moins 2, donc j'avais 11 ans ou 12. Je crois que c'était 11 ans que j'ai eu cet album-là. Donc lors des vacances, il y avait une petite album de Panini du Brésil. Donc bien sûr, on y va, c'est parti pour la collection du Panini de la Coupe du Monde 2014, donc le foot. Donc là, j'ai collé pas mal, hein. Donc bien sûr, le logo du Brésil 2014, hein. Ensuite, le petit mascotte de 2014 du Brésil. Surtout celle-là aussi. Donc là, le petit logo du Panini avec le symbole d'un mec qui est en train de frapper à une grosse bicyclette. Ensuite, la Coupe du Monde, avec bien sûr des époques où tous les pays ont gagné la Coupe du Monde depuis en 1930. Bien sûr, la première fois qu'il a gagné, c'est les Uruguay. Ensuite, il y a Italie, Uruguay. Alors, donc, Douchte-Land, en fait, ça, c'est l'Allemagne. Ensuite, ça, c'est Brésil, anglais, Brésil, allemand, Argentine, Italie. Et là, nous, les Français, les Français qui ont gagné la Coupe du Monde. La dernière fois qu'on a eu la Coupe du Monde, c'est en 98. Bon, nous, ça, c'était en 2018 déjà, on avait gagné la Coupe du Monde. Et là, avant, c'était le groupe A, il y avait pas mal de pays, surtout que nous, la France aussi, on est dans le groupe D, avec contre les Uruguay, Costa Rica, si je ne me trompe pas, et l'anglais, bien sûr, c'est bien Costa Rica. Donc ça, c'est dans les petits sommaires, hein, les sommaires de la page. Ensuite, le ballon 2014 de la Coupe du Monde. Et ensuite, 2014, qui a gagné la Coupe du Monde. Bon, vous savez déjà la réponse, hein, c'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Ensuite, nous avons les stades, donc les stades du Brésil. Donc tout vient donc là, tout ce qui est dans le stade des Brésiliens. Donc là, hop, je vous laisse montrer, hein, un petit peu la gauche et de la droite. Ensuite, dans la page suivante, ok, ça c'est des petites trucs. Ah, dès le départ, le Brésil, bah bien sûr, vu que c'est le Brésil, on a le Brésil dès le départ. Donc ça, vous avez connu bien sûr Thiago Silva, David Luiz, etc., etc. Donc là, j'ai carrément complété, hein. Donc là, j'ai tout fini, les Panini. Donc là, tout à gauche, c'est les logos du foot Brésil. Ensuite, la photo famille des Brésiliens. Le gardien de joueur, donc le gardien. Ensuite, alors, bien sûr, faut pas voir parce que, en fait, le symbole, faut montrer parce que ça, c'est, je pense que ça, c'est la naissance, si je me trompe pas. Ça, c'est la taille, ça, c'est le poids. Attends, vous verrez pas, hein. C'est celle-là, hein. Donc là, il est né, donc là, c'est la naissance, ça, c'est la taille, et ça, c'est le poids. Et ensuite, son nom et son prénom et son nom. Et sa possession, donc c'est gardien de but. Donc ça, c'est ce symbole-là, c'est gardien de but. Après, les autres, ça, c'est les défenseurs. Voilà. Après, ça, c'est milieu de terrain. Après, vous voyez un petit peu différemment, mais ça, c'est un petit peu orange foncé avec la petite passe. Et là, le milieu de terrain, c'est un petit bonhomme qui fait un petit peu de talonnade. Donc ça, c'est tout ce qui était en milieu de terrain. Et ensuite, tout ce qui est en vert, donc là, les petites attaques, c'est les attaquants. Donc comme par exemple Neymar, hein, Fred, Hulk. Alors franchement, il s'appelait vraiment Hulk, hein. Ah ouais, franchement, il s'appelle Hulk, hein. Donc la page suivante, nous avons bien sûr les Croates. Les Croates, bien sûr. Donc comme d'habitude, c'est toujours pareil, hein. Le logo, la photo de famille, le gardien, ensuite les défenseurs, quelques petites milieux de terrain et les attaquants. Voilà. Ensuite, hop, les Mexico. Le petit Mexique. Ensuite, les Cameroun, si je ne me trompe pas. Ouais, Cameroun.
Ensuite, nous arrivons dans le groupe B. Donc, dans le groupe B, nous avons les Espagnols. Donc là où il y avait Sergio Ramos, il y a quoi aussi que je me rappelle plus. Il y a aussi Andrés Iniesta. Ensuite, on a aussi le Pays-Bas. Voilà. Pays-Bas, dans le groupe B, bien sûr, toujours le groupe B. Ensuite, la Chili et l'Australie. Voilà, donc les Australiens. Puis on passe... Ah, bon bah là, c'est la... Donc là, c'est sur le site, hein, dans chacun de ces villes. Ensuite, nous passons au groupe C. Donc au groupe C, c'est Colombie. Ensuite, on a Grèce. Grèce. Après, on a Côte d'Ivoire. Dans le groupe C. Japon. Après, je ne connais vraiment pas les Japon, hein. Ensuite, les Uruguayens. Donc les Uruguay. Hop. Là, on a Edith Cavani, Luis Suarez. Ensuite, dans Costa Rica, un petit gardien, Keylor Navas. Après les autres, je ne reconnais pas du tout. Donc nous sommes dans le groupe D, bien sûr. J'avais oublié peut-être. Ensuite, les Anglais. Les Italiens. Mais je me demande pourquoi il n'y a pas Marco Verratti là, dans les Italiens. Je me demande pourquoi. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Marco Verratti. Parce que Marco Verratti est italien, hein. Je sais pas pourquoi il n'est pas dans le sélection italien ici. Bizarre. Ensuite, dans le groupe E. Ah, là, on va arriver à la France. Donc d'abord la Suisse. Donc là, la Suisse. Hop. Ensuite, l'Équateur. Et là, la France. L'équipe de la France. Regarde, équipe de France. C'est nous, là. Avec la photo de famille, on a Hugo Lloris, on a Patrice Evra, Mathieu Debuchy. Non, Mathieu Debuchy, Raphaël Varane, Laurent Koscielny. Ensuite, Mamadou Sakho, Eric Abidal, Moussa Sissoko, Johan Cabaye, Blaise Matuidi, Paul Pogba. Attends, je monte un peu loin. Mathieu Valbuena, Samir Nasri. Ensuite, Franck Ribéry, Loïc Rémy, Olivier Giroud. Ah, il est tout jeune, Olivier Giroud, hein. Et Karim Benzema. Ah, parce qu'avant, en fait, aujourd'hui, Olivier Giroud, il avait de la barbe, hein. Maintenant, il a fait plus de barbe vu qu'il est jeune. Ah ouais, ils ont vraiment changé, hein. En plus, j'ai pas vraiment connu de la tête, hein. Et là, Karim Benzema, bien sûr, hein, que vous connaissez bien sûr, qu'il a remporté bien sûr le Ballon d'Or. J'avais pas oublié celle-là. Il a remporté ce Ballon d'Or, hein, en 2022, donc je souhaite bien sûr pour Karim Benzema, félicitations, hein, pour ce Ballon d'Or qu'il méritait en tant que Real Madrid, hein. Il a fait vraiment des efforts. Donc, on passe au Honduras. Honduras. Après, nous avons l'équipe argentine. Bon, bah, vous connaissez qui était l'histoire de l'Argentin. Bien sûr, Lionel Messi et Ángel Di María. Bon, je sais pas pourquoi je fais cette langue-là, mais bon. C'est pour ça que j'ai dit Ángel Di María. Voilà, c'est ça, c'est Ángel Di María. Après, tous les autres joueurs, je ne connaissais vraiment pas. Après, non, 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 non. Ensuite, on a Bosnie. Bosnie. Alors, c'est l'Argentine. Parce que nous, c'est le troisième traduction français. Bosnie, Herzégovine. Herzégovine.
Ah, ce nom était tellement... on n'a pas compris ça. Iran, ok. L'Iran, sélection de la Coupe du Monde 2014. Ensuite, Nigeria. Nigeria. Après, l'Allemagne. Ah, bah c'est eux qui ont remporté la Coupe du Monde. Thomas Müller. Ah, et là, il y a beaucoup de gens. Après ce qui s'est passé en demi-finale contre la Brésil, mon Dieu. Ah, bien sûr, en groupe G. Ah oui, je vous ai pas vu, bien sûr. Il y a aussi groupe F avant, avec l'Argentine. Ah, purée, je m'en souvenais plus leur nom de pupille. Voilà, Bosnie. Bon, allez, hop, plus simple. Bosnie, Iran et Nigeria dans le groupe F. Et donc, dans le groupe G, nous avons l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, hein, avec Thomas Müller, Manuel Neuer. Ensuite, dans le Portugal, bah oui, bah, Portugal, vous connaissez déjà qui c'est en tant qu'attaquant, Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo, le logo portugais, la photo de famille, les gardiens, etc., avec les défenseurs, le milieu de terrain, dans le groupe G. Ensuite, au suivant, passons à Ghana. Ghana, ensuite USA. Franchement, j'ai tout complété, hein, pour vrai, hein. J'ai tout complété, j'ai tout terminé. Belgique, donc dans le groupe H. Donc là, c'est le dernier groupe. Belgique avec Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne. Et aussi Moussa Dembélé. Il y a pas mal de Belgique, hein, que je connaisse un peu. Ensuite, l'Algérie. Ah, l'équipe des Russes. Russe. Et enfin, l'équipe de Coréens du Sud. Si je me trompe pas. Ouais, les Coréens du Sud. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc là, j'ai tout complété. Les Panini de la Coupe du Monde 2014. Voilà. Donc c'est ça que l'histoire se termine. En tout cas, les amis, j'espère qu'il vous aura plu cette lecture. Si c'est le cas, n'oubliez pas like, abonnez à ma chaîne, hein, vous connaissez l'histoire. Activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao!